Masret Eruvin Daf Tzadik Dalet, et nous commençons à la 14e ligne à la Mishnah, Chatzer Shenifretza Lirshut Harabim. Donc là, le Daf que nous allons étudier aujourd'hui concerne les dîners de Pirtzot, c'est-à-dire le mur d'une cour qui s'est effondré ou le mur d'une maison qui s'ouvre vers un domaine public. Donc nous allons voir tous les dînim. Quasiment tout ce que nous allons voir aujourd'hui, nous l'avons déjà vu dans les prakim précédents, avec quelques chidushim bien sûr, comme chaque daf. La Mishnah nous dit Chatzer shenifretza lirshut harabim. Une cour dont le mur s'est ouvert lirshut harabim vers le reshut harabim. Rashi nous dit, on parle bien sûr que la pirtza est de plus de 10 amot, puisque nous avons vu que lorsqu'un mur s'est effondré, une brèche dans un mur jusqu'à 10 amot de large, c'est considéré comme une entrée, un pétard. Ça ne s'appelle pas que c'est ouvert vers le domaine qui est à côté. Lorsque ici, le mur de la cour s'est effondré donc vers le domaine public, dans le cas où cette brèche est de plus de 10 amot, ou bien encore, même si c'est moins que 10 amot, mais bémilois, c'est-à-dire qu'elle s'est entièrement ouverte. Prenons un cas où la cour ne fait que 8 amot de large et le mur s'est entièrement effondré. Donc, bien qu'il y a moins que 10 amot, mais puisque c'est le mur tout entier qui s'est effondré, là aussi, c'est comme si c'est plus que 10 amot, ce n'est pas une entrée, c'est une pirtza. Et donc, puisque nous avons une pirtza vers un domaine public, Amachnis mitocha lirshut hayachid, Rabbi Eliezer considère cet endroit, cette cour, devenu maintenant comme un domaine public. Et si on rentre un objet du domaine privé et qu'on le pose dans la cour, ou bien de la cour vers un domaine privé, on est chayav, on a transgressé Shabbat puisqu'on a sorti un objet du domaine privé vers un domaine public, ou du domaine public vers le domaine privé. Donc c'est ce que Rabbi Eliezer nous dit, Amachnis mitocha lirshut hayachid, u'meshtechid letocha, si on rentre un objet de la cour vers un domaine privé, ou d'un domaine privé vers la cour, chayav il est chayav, puisque la cour prend maintenant le statut de domaine public, étant donné qu'elle est ouverte vers un domaine public. Les Chachamim ne sont pas d'accord, les Chachamim considèrent que cette cour a le statut d'une carmélite, c'est-à-dire du domaine intermédiaire, là où il n'y a qu'une interdiction midirabanan, et donc, si quelqu'un sort un objet mitocha de la cour vers l'irshut harabim, vers le domaine public, ou bien un homme rentre un objet mirshut harabim letocha dans la cour, patour, il est patour, neshik carmélite, parce que c'est comme une carmélite, donc il y a une interdiction midirabanan, mais il n'y a pas de chiyuv chata, de chiyuv shabbat minatora. Donc nous allons voir bien sûr la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, la Gemara va nous expliquer. Alors demande tout d'abord la Gemara. C'est vrai que cette cour, le mur s'est effondré vers le domaine public. Mais pourquoi va-t-on donner à cette cour le statut tout d'un coup d'un domaine public? Parce que le mur s'est effondré, ça devient un domaine public. Rabbi Eliezer demande à Gemara, puisque le mur s'est effondré vers un domaine public, ça devient un domaine public. La Gemara répond oui. Rabbi Eliezer l'Etamé, Rabbi Eliezer pense ainsi, puisque Rabbi Eliezer par ailleurs a enseigné, Tanya, Rabbi Yehuda, même Shum, Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Eliezer, Rabim, Shebareru derech le'atzman. Donc là, nous avons une braïta qui est dans Masechet Baba Batra, lorsque le rabbin, le public, a choisi un chemin dans un champ privé, et donc utilise ce chemin, Mashe Bareru Bareru, ce que le public a choisi, c'est pour eux. C'est-à-dire, ça devient un domaine public. On ne peut pas leur dire et leur interdire de passer par ce champ, en disant mais c'est un domaine privé, étant donné que le public a pris l'habitude de passer par ce champ, donc c'est fait un chemin dans ce champ, ça devient un domaine public. Donc la Gemara voudrait dire là aussi, d'après Rabbi Eliezer, on parle dans un cas où le public donc commence à rentrer dans la cour, donc ça devient un domaine public. Mais la Gemara demande, et pourtant, pourtant Rav Gidal a dit au nom de Rav, dans cette braïta au nom de Rabbi Eliezer, c'est seulement lorsque ce public avait d'abord un chemin qui a été perdu. Il y avait un champ, et que dans ce champ, ou au nord ou au sud,
Le public avait un chemin, tout d'un coup, après un hiver où on n'est plus passé, on ne sait plus où était le chemin. Donc là, le public a le droit, s'ils ont choisi un chemin, ce chemin leur appartient. Parce qu'ils avaient au départ un chemin, mais ici, ils n'en avaient pas, c'est le mur qui s'est effondré. Vechitema, ici, tu veux dire achana, mais ici aussi, on parle dans le cas kegon shavdalaim derer bota chatzer. C'est-à-dire que le public avait aussi un chemin qui a été perdu. C'est-à-dire, nous explique Rashi, l'endroit de la Mechitza, là où il y avait le mur, n'est pas reconnaissable aujourd'hui. Et donc, les Bnei Reshut Harabim, ceux qui passent, donc le public, a pris l'habitude de rentrer un petit peu dans la cour, et eux avaient, donc le public dit, que le domaine public allait jusque-là. Donc on ne sait plus où se trouvait le mur auparavant, le public dit, il allait jusque-là, et donc on voudrait peut-être dire, c'est ce que l'Agma propose, que lorsque Rabbi Eliezer a dit c'est un Reshut Harabim, ce n'est pas que toute la cour devient un Reshut Harabim, mais cet endroit, c'est-à-dire là où il y a un doute, là où le public dit mais ça nous appartenait, ça faisait partie de la rue. Et donc, ça rejoint le Rabbi Eliezer que nous avons vu dans Baba Batra. La Gemara dit ça aussi, c'est impossible d'expliquer ainsi. V'amar Rav Chanina, puisque Rav Chanina dit an makom mechitza machloket. La machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est jusqu'à la mechitza, jusqu'à l'endroit du mur. Donc lorsqu'on dit jusqu'à l'endroit du mur, ça voudrait dire que c'est toute la cour. C'est là qu'il y a une machloket, mais à l'endroit du mur, là, même Rabbi Eliezer et c'est-à-dire même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que c'est un domaine public. Donc la Gemara nous dit, des mots de Rav Chanina qui dit jusqu'à l'endroit du mur, c'est là qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est une carmélite d'après les Chachamim ou Reshut Harabim d'après Rabbi Eliezer? Ça voudrait dire que l'endroit du mur, là où, d'après ce que l'on voudrait expliquer, il y a un doute, est-ce que ça appartenait au public ou pas, là il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que c'est un Reshut Harabim. Et donc, on revient à la question précédente. Comment pouvons-nous dire que d'après Rabbi Eliezer, c'est un Reshut Harabim, puisque d'après Rav Chanina, c'est jusqu'à la Mechitza qu'il y a une marloquette, donc ça veut dire toute la cour d'après Rabbi Eliezer devient domaine public. Donc ce n'est pas parce que le mur s'est effondré que ça devrait devenir un domaine public. Même si on veut relier notre Mishnah à l'enseignement de Rabbi Eliezer dans Baba Batra, puisque le public a choisi un chemin, et que là aussi on parle dans le cas où le mur s'est effondré, on ne sait pas exactement où il était, et le public affirme que cet endroit, c'est quelques amot leur appartenait, ça ne marche pas avec ce que Rav Chanina nous dit, puisque Rav Chanina dit que c'est tout le Chatzer qui est appelé Carmélite. Alors la Gemara donne deux réponses. Ima, on n'a qu'à dire Al Makom Mechitza Machloket. On va changer les mots de Rav Chanina, et Rav Chanina n'a pas dit que c'est jusqu'à la Mechitza, mais c'est l'endroit de la Mechitza, la Machloket. Donc ça rejoint le din de Baba Batra. La marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, ce n'est pas toute la cour, c'est seulement l'endroit de la Mechitza. Donc la cour restera carmélite, mais l'endroit de la Mechitza, d'après Rabbi Eliezer, le public a pris ce chemin, on ne sait pas exactement où se trouvait le mur, ça devient Reshut Harabim. Oui, Baïtema, ou peut-être encore, on peut expliquer ainsi. Donc là, Rashi rajoute qu'en vérité, on sait où se trouvait le mur, où est-ce qu'il s'est effondré. Malgré tout, d'après Rabbi Eliezer, l'endroit, le Makom Mechitza, est appelé Reshut Harabim. Pourquoi? Puisque nous revenons à une autre marloquette, Sidé Reshut Harabim, c'est-à-dire les coins du Reshut Harabim. Les coins du Reshut Harabim, la Gemara nous dit, il y a une marloquette, de Rakamifligé, de Rabbi Eliezer, Savar, Sidé Reshut Harabim, Reshut Harabim d'Amoud, après Rabbi Eliezer. Donc les coins, on peut dire vraiment le trottoir, mais comme Rashi va nous l'expliquer, par la suite, en général, on avait l'habitude, pour ne pas que les charrettes frottent les murs et abîment le domaine privé, on mettait des sortes de pierres, de grosses pierres, tout le long de la rue, petit intervalle pour espacer entre la rue et le domaine privé, pour ne pas que les charrettes frottent le domaine privé. On faisait une sorte de trottoir grâce à ces bornes. Et donc là, nous explique la Gemara, la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est concernant les bords du Reshut Harabim. Et donc Rabbi Eliezer lui pense que les bords du Reshut Harabim sont Reshut Harabim, et donc c'est pour cela que l'endroit de la Mechitza se trouve être l'Etzidé Reshut Harabim, donc d'après Rabbi Eliezer, c'est un Reshut Harabim, et d'après les Chachamim, ça reste Reshut
carmélite, comme les Chachamim disent dans la Mishnah. Rabbanan savre tzidei reshut harabim laf kirshut harabim dam. Alors demande la Gemara veliflok, si c'est vraiment là la raison de la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, alors Rabbi Eliezer et les Chachamim auraient dû être en marloquette simplement sur les tzidei reshut harabim. La Mishnah aurait dû dire tzidei reshut harabim, quel est le din? Rabbi Eliezer dit ainsi, les Chachamim ne sont pas d'accord. La Gemara dit non. Iflogi b'tzidei reshut harabim be'alma, si la marloquette était seulement dans les tzidei reshut harabim, j'aurais pu dire peut-être, avamina ambra minan, j'aurais pu dire kipli Rabbanan Rabbi Eliezer, quand est-ce que les Chachamim sont marloquettes de Rabbi Eliezer animile chadika chifoufé? C'est seulement lorsqu'il y a ces bornes. Donc lorsqu'il y a des bornes, les Chachamim pensent que on ne marche pas vraiment dans le trottoir, on est dans la rue. Donc le trottoir a le statut d'un reshut ha-yachid ou carmélite, on va dire plutôt, d'un carmélite. Et là les Chachamim sont en marloquette. Aval, ici, aval echad delika chifoufé, où il n'y a pas de chifoufé, c'est-à-dire dans le cas de cette cour, le mur s'est effondré. Donc là, il n'y avait pas de borne. Imam modélé, peut-être que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que c'est quand même le domaine public. Kamash Malan que non. Les Chachamim pensent que c'est aussi un reshut, un carmélite. Pourtant demande la Gemara, comment pouvons-nous expliquer ainsi? Ve'a mitocha kama. C'est-à-dire dans la Mishnah, c'est marqué un machnis mitocha l'reshut yachid. Si quelqu'un a fait rentrer un objet de la cour vers le domaine privé. Donc mitocha, ça veut dire à l'intérieur. C'est-à-dire que toute la cour, d'après Rabbi Eliezer, est reshut harabim, mais pas seulement le bord. La Gemara répond, Aïdé d'amour Rabbanan mitocha, mariuname mitocha. La Gemara répond qu'en vérité, d'après Rabbi Eliezer, on ne parle pas de toute la cour, on parle que de l'extrémité de là où se trouvait le mur, donc là où le public va rentrer. Donc c'est vrai que généralement les passants ne rentrent pas, ça ne fait pas vraiment partie de la rue, mais malgré tout, puisque certains empruntent cette voie, d'après Rabbi Eliezer, c'est un reshut harabim. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué mitocha, de l'intérieur, qui voudrait dire toute la cour? La Gemara dit, Aïdé d'amour, Rabbanan mitocha, mariuname mitocha. En vérité, Rabbi Eliezer ne parle que de l'endroit où il y avait ce mur. Malgré tout, puisque les Chachamim emploient le terme de mitocha, alors lui aussi emploie le terme de mitocha. Mais là demande la Gemara, nous allons essayer de comprendre, alors pourquoi les Chachamim nous parlent de mitocha? Puisqu'après tout, d'après notre dernière explication, toute la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est seulement sur les bords, à l'endroit de la Mechitza. Mais à l'intérieur, même Rabbi Eliezer est d'accord avec les Chachamim, c'est une carmélite. Donc les Chachamim n'ont pas besoin d'employer le terme mitocha, puisque même à l'intérieur, même Rabbi Eliezer est d'accord avec les Chachamim. Les Chachamim ne sont en marloquette que sur les bords, donc on aurait dû dire sur le bord, donc pourquoi les Chachamim emploient le terme mitocha? On dit que Rabbi Eliezer emploie mitocha à cause des Chachamim, mais les Chachamim non plus, on ne comprend pas. Les Rabbanan, demande la Gemara, Amar Rabbi Eliezer tzidei reshut harabim, ou madrileinu mitocha. C'est vrai que Rabbanan, en vérité, demande la Gemara, Rabbi Eliezer ne parle que des tzidei reshut harabim, mais vous parlez de l'intérieur. Alors la Gemara répond, Achi kamrele. Voici ce que les Chachamim ont voulu dire Rabbi Eliezer. Milo kamotitlan, echad etiltan mitocha reshut harabim. N'es-tu pas d'accord que dans le cas où on va prendre un objet, mitocha, de la cour, de l'intérieur, et qu'on va le poser dans le domaine public, ou bien reshut harabim netocha, n'êtes-vous pas d'accord, Rabbi Eliezer, avec nous, que des patours, parce qu'il est patour, puisque cette cour prend le statut de carmélite, chez carmélite, puisque maintenant le mur s'est effondré, donc c'est une carmélite. Donc Rabbi Eliezer aussi est d'accord avec les Chachamim que on n'est patour, c'est un carmélite. Donc les Chachamim continuent et disent Tzidenamel Oshena. En vérité, même les bords, là où il y avait le mur aussi, on devrait dire la même chose, c'est une carmélite. Et Rabbi Eliezer répond et dit non. Atam lo kadar sela rabim. Acha kadar sela rabim. Rabbi Eliezer fait cette différence et dit à l'intérieur, les passants ne rentrent pas dans la cour. Mais sur le bord, maintenant que le mur s'est effondré, donc les passants élargissent le domaine public et passent par là, là effectivement on donnera au bord de la cour, à l'endroit du mur, le statut de domaine public. Et donc c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas le terme mitocha. Les Chachamim voulaient dire de la même manière que mitocha, il est patour, sur les bords aussi il est patour. Et Rabbi Eliezer dit non, sur les bords il reste chayav, puisque tzidei reshut harabim, c'est kirshut harabim. Nous continuons la Mishnah suivante, Chatzer shenifretza lirshut harabim mishne ruchotea. Une cour dont les murs se sont ouverts vers le domaine public, mais mishne ruchotea, des deux côtés. Donc pour l'instant, tel que la Gemara pensait au départ,
il s'agit de deux murs, un mur en face de l'autre, qui se sont écroulés. Ou bien de même une maison dont deux murs se sont écroulés, un mur au nord, un mur au sud. Rashi lui est goresh nitla korato olechayav, au singulier. Ou bien un mavoy dont la kora a été prise, la kora est tombée, olechayav ou bien le poteau est tombé. Mutarim boto Shabbat vasrim latid lavo divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit pour ce Shabbat, ils pourront continuer à porter à l'intérieur de cette cour, à l'intérieur de cette maison, à l'intérieur de ce mavoy. Pourquoi? Puisqu'à l'entrée de Shabbat, on avait le droit, ça reste permis pour tout Shabbat. Vasurim latid lavo, mais pour Shabbat prochain, c'est interdit. Il faudra arranger la cour, arranger la maison ou arranger le mavoy. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit non. Imutarim lato Shabbat, mutarim latid lavo, c'est permis Shabbat, c'est permis pour la semaine prochaine. Vimasurim latid lavo, asasurim noto Shabbat, si la semaine prochaine c'est interdit, alors pour ce Shabbat aussi c'est interdit. C'est-à-dire, comme la Gemara l'expliquera, Rabbi Yossé Mahmir, et veut dire de la même manière que pour le Shabbat prochain, on ne pourra pas porter dans cette cour, puisque le mur s'est effondré des deux côtés, et bien de même pour ce Shabbat. Donc nous allons expliquer toute cette Mishnah. Donc le premier cas, Chatzer Shnifretza L'Irshtarabim, une cour dont les murs se sont ouverts, Birshut Arabim, vers le domaine public. Donc les murs, deux murs, c'est un mur au nord, un mur au sud. Mais Ma'eskinan, de quoi il s'agit, demande la Gemara. Nous avons vu plus d'une fois que lorsque un mur s'est effondré, si c'est moins de 10 amot, jusqu'à 10 amot, c'est une entrée. Ça ne s'appelle pas qu'il n'y a plus de mur. Il y a un pétard, une entrée. Donc si il est ma'be'eser, si le mur s'est écroulé de 10 amot, ma'ishna meroach achat, quelle différence si c'est d'un côté ou de deux? Lorsque c'est que d'un seul côté, Amrinan Pitra, on dit que c'est une entrée, alors Mishteruchot Name Pitra. Et pourtant la Mishnah nous dit que lorsque le mur s'est effondré, la cour s'est effondrée des deux côtés, on ne pourra pas porter Shabbat prochain, ou d'après Rabbi Yossé, même ce Shabbat. Donc on voit que c'est seulement, toute la Mishnah, c'est seulement parce que les deux côtés se sont effondrés. Donc si le mur s'est ouvert jusqu'à 10 amot et que c'est une entrée, il n'y a pas de différence entre d'un côté ou d'un autre. Et là, donc peut-être il s'agit du cas où le mur s'est effondré à plus de 10 amot. Et donc on ne peut pas dire que c'est une entrée. Mais si c'est ainsi, pourquoi parler de deux murs? Il y a le miroir même si ce n'est que d'un seul côté que le mur s'est effondré, puisque c'est plus de 10 amot. Ce n'est pas une entrée. Donc nous n'avons pas le droit de porter dans cette cour, ou dans cette maison, ou dans ce mavoy. Amar Rav répond Leolam Be'eser, en vérité, on parle Be'eser. C'est-à-dire, ce qui s'est effondré, c'est 10 jusqu'à 10 amot, et c'est une entrée. Donc là, la Gemara pose la question, mais si c'est un seul endroit, donc c'est une entrée, à deux endroits, c'est aussi deux entrées. La Gemara répond Kegon Shinifretza Bekeren Zavit. On parle dans le cas où le mur s'est effondré, Bekeren Zavit, dans l'angle. Et on ne peut pas dire que c'est une ouverture, c'est une entrée. Pourquoi des Pitra Bekeren Zavit Lo Avdi Inche? Parce qu'une entrée dans un angle, les gens n'ont pas l'habitude de faire. Donc là, c'est vrai que par exemple, au nord, donc il ne s'agit pas d'un mur au nord et d'un mur au sud, mais d'un mur au nord et un mur à l'est, qui se sont écroulés, donc c'est jusqu'à 10 amot, mais malgré tout, puisque c'est dans l'angle, on ne peut pas appeler ceci une entrée, puisque les gens ne font pas d'entrée, comme nous l'avons vu déjà plus haut d'Avav, dans un angle. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah le din de la maison. Jusqu'à présent, nous avons expliqué la cour, voyons voir le din de la maison. La Mishnah dit aussi la maison dont deux murs se sont effondrés. Demande encore la Gemara, pourquoi, lorsque un mur s'est effondré, on dit qu'on peut continuer à porter? Donc dans la maison, il n'y a pas les dynimes de cette entrée, puisque dans la maison, on fait intervenir une autre notion qui est pitikra yored vesotem, comme nous l'avons vu. La poutre sur laquelle repose le toit, c'est le bout du toit, yored vesotem, puisqu'il est carré, comme Rachid l'avait expliqué, on peut le projeter jusqu'en bas et dire nous avons une mechitza, c'est fermé. Donc la Mishnah nous dit lorsque la maison, le mur s'est effondré de deux côtés, donc là encore on pense au nord et au sud, on ne pourra pas porter. Mais si c'est seulement au nord, on pourra porter.
Pourquoi demande la Gemara? Parce que tu vas dire Pitikra Yored Vesotem, que le toit, la limite, l'extrémité du toit descend, on projette la Mechitza jusqu'en bas, et ça ferme, nous avons une Mechitza. Mais si c'est ainsi, Mishterurot Name, lorsque c'est des deux côtés au nord et au sud, on devrait dire la même chose, Lima Pitikra Yored Vesotem. On devrait dire aussi que Pitikra Yored Vesotem, des deux côtés. Alors, la Gemara répond, Amre de Berav, Mishme de Rav, le Beth Midrash de Rav dit au nom de Rav, ici on parle Kegon Shinifratz Bekeren Zavit. On parle aussi dans un cas où les deux murs se sont effondrés dans un angle de la maison. Veki Rouyav Be'alachson. Donc là, la Gemara continue. C'est vrai que le mur s'est effondré Bekeren Zavit dans un angle. Mais ici, on parle, nous dit la Gemara, que le toit n'est pas plat, il est penché, Be'alachson, en diagonale. Et donc là, l'ekalemima pitikra yored vesotem. On ne peut pas dire pitikra yored vesotem puisqu'il n'y a pas de pitikra étant donné que le mur est penché, le toit est penché, comme nous l'avons vu déjà plus haut, comme c'est K'en Arzila, où le toit, lorsque le toit est penché, il n'y a pas donc cette poutre qu'on peut dire pitikra yored vesotem, de l'ekalemima pitikra yored vesotem. C'est-à-dire, on reprend Rashi, puisque ici nous parlons que le mur s'est effondré, donc moins de 10 amot. Donc on ne peut pas appeler ceci une ouverture, une porte. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu, Pitra Bekeren Zavit Lo Avide, on ne fait pas de porte en diagonale. Donc on doit laisser le principe d'entrée. On va chercher le principe de Pitikra, et là nous n'avons pas Pitikra puisque le mur est en diagonale. Et si nous n'avions pas eu Keren Zavit, même si le mur est en diagonale, donc lorsque c'est mis Keren Achat d'un côté, c'est vrai qu'on ne pourra pas dire Pitikra Yored Vesotem, mais malgré tout nous avons une entrée puisque c'est moins de diamot. Donc pour expliquer la Mishnah, là encore, Rav nous explique qu'on parle que le mur s'est effondré, donc moins de 10 amot. Donc lorsque c'est que d'un seul côté, même si le toit est penché, on dira que c'est une entrée, pétard. Lorsque c'est de deux côtés, c'est-à-dire en angle Bekeren Zavit, non pas au nord et au sud, mais au nord et à l'est, et là nous n'avons pas d'entrée puisque c'est dans l'angle, et nous n'avons pas non plus Pitikra Yored Vesotem puisqu'on parle d'un toit qui est penché. Veshmuel Amar Afilu Beyeter Meser. Rashi nous explique que la Shmuel revient à la question de la cour du Khatser. Donc nous avons expliqué tout d'abord le din de la cour, qu'il s'agit d'une pirza comme la Gemara terminée au nom de Rav de jusqu'à 10 amot, mais que des deux côtés c'est une pirza dans l'angle. De même pour la maison, c'est une pirza dans l'angle d'après Rav. Shmuel revient au din du Khatser, Afilu Beyeter Meser. En vérité, on peut parler même d'une cour dont le mur s'est ouvert à plus de 10 amot. Et donc à plus de 10 amot, le din est le suivant, c'est que ce n'est pas une entrée, et puisque ce n'est pas une entrée, donc on n'a pas le droit de porter. Alors demande la Gemara, alors même si c'est que d'un seul côté, pourquoi la Mishnah nous dit que lorsque c'est dans les deux côtés, même si c'est que d'un seul côté, puisque c'est plus de 10 amot, donc plus de 10 amot, il n'y a pas d'entrée. La Gemara dit c'est vrai, mais mishum bait, c'est-à-dire en vérité, le din du Khatser, même si c'est que d'un seul côté, on ne pourra plus porter, puisque c'est plus de 10 amot. Alors pourquoi la Mishnah précise des deux côtés? Parce qu'il y a aussi le din de la maison qui est mentionné dans la Mishnah. Et dans la Mishnah, dans le din de la maison, c'est seulement lorsque c'est ouvert des deux côtés. Puisque si c'est ouvert que d'un seul côté, nous dit Rashi, on peut faire intervenir la notion de Pitikra Yored Vesotem, on projette la fin du toit jusqu'en bas. Alors demande l'agma, mais baïd goufetikche, même la maison, on pourrait poser la question. Pourquoi ce n'est que d'un seul côté d'amener Pitikra Yored Vesotem qu'on dit Pitikra Yored Vesotem? Mishterurot nameni même Pitikra Yored Vesotem, on peut dire des deux côtés même Pitikra Yored Vesotem. Shmuel explique que dans le din du Khatser, on parle d'une ouverture de plus de 10 amot et donc on ne dit pas que c'est une entrée. Alors demande l'agma, alors pourquoi nous parler des deux côtés que c'est ouvert, même si c'est que d'un seul côté? L'agma nous dit on parle de deux côtés à cause du din de la maison. Parce que
dans la maison, il y a une différence si c'est d'un côté ou de deux côtés. Demande à l'Agma, mais quelle différence? Si tu dis Pitikra, Yored Vesotem d'un côté, tu le diras aussi de l'autre. De plus, demande la Gemara, mais Shmuel n'accepte pas ce principe de Pitikra Vetou, mais Hitlel et Shmuel Pitikra Yored Vesotem. Est-ce que Shmuel est d'accord avec ce principe Pitikra Yored Vesotem? Pourtant Shmuel a enseigné. Nous avons une marloquette entre Rav ou Shmuel, que nous avons déjà vu plus haut. Arsadra Bebika, lorsque nous avons une arsadra, c'est-à-dire 4 poteaux et un toit dans une vallée, il n'y a pas de mur. Ravama Mutar et Taltel Bekula, Rav permet de porter sous cette arsadra. Pourquoi? Parce qu'on dit Pitikra Yored Vesotem, Shmuel Amarem et Taltenim Bola Barba Amot. Shmuel dit on ne pourra porter que dans l'herbe Amot, c'est comme une carmélite. C'est-à-dire cette arsadra, on ne considère pas qu'elle est entourée des 4 côtés. Donc on voit que Shmuel n'accepte pas le principe de Pitikra Yored Vesotem. L'Agma répond à l'Okasha. Ce n'est pas une question. Qu'il est Tleberba. Quand est-ce que Shmuel n'est pas d'accord avec le Pitikra Yored Vesotem? C'est lorsqu'il n'y a aucune mechitza, il en manque 4. Et donc faire 4 mechitzot par le din de Pitikra Yored Vesotem, ça Shmuel n'est pas d'accord. Avec le Béchalosh, il clé. Mais lorsque il y en a 3, c'est-à-dire il y a au moins une mechitza et qu'on veut en faire que 3, là Shmuel est d'accord. Donc ici encore, nous dit la Gemara, donc Shmuel accepte le principe de Pitikra Yored Vesotem tant que ce n'est pas des 4 côtés. Alors demande la Gemara Mikol Makom Kasha, on revient à la question précédente. Si Shmuel accepte le principe de Pitikra Yored Vesotem, alors quelle différence dans la maison si c'est d'un côté ou de l'autre? D'un côté tu dis Pitikra, lorsque c'est des deux côtés tu diras aussi Pitikra. La Gemara répond Kedamre Berav Mishmederav, que même d'après Shmuel on va expliquer dans un cas particulier. De la même manière que d'après le Beth Midrash de Rav au nom de Rav, on parle Kegon Shinifrat Bekeren Zavit Kruya Be'alarson, c'est-à-dire que le mur s'est effondré Bekeren Zavit, c'est-à-dire dans l'angle, Vekiruya Be'alarson, et que le toit est Be'alarson est penché. Eh bien, Achaname, ici aussi, nous dit l'Agma, d'après Shmuel, on expliquera ainsi Kegon Shinifrat Bekeren Zavit, Vekiruya Be'arba. C'est-à-dire, on parle dans le cas où le mur de la maison s'est effondré dans l'angle, mais aussi Kiruya Berba, on a besoin de 4 murs, de 4 Pitikra Yored Vesotem, c'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, comme le dessin que nous avons ici dans Rashi. C'est-à-dire qu'en vérité, lorsque ce n'est que d'un seul côté, Shmuel accepte le principe de Pitikra Yored Vesotem. Lorsque dans la Mishnah c'est marqué des deux côtés, pourquoi des deux côtés on ne peut pas dire Pitikra Yored Vesotem? Parce qu'on parle dans un cas particulier, où le mur s'est effondré dans l'angle, et Rashi nous dit, pas seulement le mur s'est effondré, mais aussi le toit s'est effondré. Et le toit s'est effondré, non pas en diagonale, et donc on aurait peut-être pu dire Pitikra Yored Vesotem, mais il s'est effondré de cette manière, donc de chaque côté. Il s'est effondré, comme dans le dessin que nous voyons dans Rashi, en dentelé. Et donc le Pitikra doit se faire à 4 endroits. Là où nous avons donc... en haut, on commence par le mur de l'Est. Donc nous avons d'abord le mur qui est du côté nord, ensuite le mur du côté Est, encore une fois le mur du côté nord et le mur du côté Est. Donc 4 fois dire Pitikra Yored Vesotem, ça Shmuel n'accepte pas de dire Pitikra Yored Vesotem, et donc c'est pour cela que dans ce cas-là, d'après Shmuel, dans le dîne de la maison, on ne pourra pas porter lorsqu'il y a 2, c'est-à-dire de 2 côtés que le mur s'est effondré. Donc en vérité, nous avons 2 réponses ici, celle de Rav et celle de Shmuel. Rav considère que le mur s'est effondré en diagonale, mais le toit ne s'est pas effondré, seulement le toit est penché, et donc on ne peut pas dire Pitikra Yored Vesotem. Et d'après Shmuel, on parle dans le cas où même le toit s'est cassé, s'est brisé, mais il s'est brisé de telle manière qu'on a besoin de 4 Pitikra Yored Vesotem, et qu'on ne dira pas 4 fois 4 Pitikra Yored Vesotem d'après Shmuel. Alors la Gemara continue et demande, alors pourquoi Shmuel n'a pas dit comme Rav et Rav comme Shmuel? Shmuel lo amar ke Rav n'dagma l'arson lo katane. D'après Shmuel, d'expliquer qu'ici le toit est penché, nous dit Rashi, généralement à l'époque les toits n'étaient pas penchés, ils étaient plats, ils étaient horizontaux. Donc de dire qu'il est en diagonale, ça Shmuel n'accepte pas. Shmuel préfère dire que le toit est plat et que le toit aussi s'est brisé. Pourquoi? Puisque lorsqu'on dit que le mur s'est brisé, le mur ça peut vouloir dire aussi le toit, même si ce n'est pas marqué que le toit s'est brisé. Rav lo amar que Shmuel, mais Rav lui ne dit pas comme Shmuel. Pourquoi?
Parce qu'une kenavela arsadra, n'oublions pas que Rav pense que même dans l'arsadra, on peut dire pitikra yored vesotem de 4 côtés. Donc là, ça ne dérange pas Rav. Même dans le cas de Shmuel, d'après Rav, on pourra dire pitikra yored vesotem à ces 4 endroits. Donc Verav l'eta medam arsadra mutar letaltel bekula deitma, comme nous l'avons vu, arsadra bebika, lorsque nous avons cet arsadra, donc 4 poteaux et un toit, dans une vallée, Rav amamutar letaltel bekula, shmonamam taltenimala darba amot. Rav a dit on pourra porter des 4 côtés. Pourquoi? Rav a dit on pourra porter sous toute la arsadra, et Shmuel dit que dans les arba amot. Rav amamutar letaltel bekula, puisqu'on dit pitikra yored vesotem, shmonamam taltenimala darba amot, on ne dit pas pitikra yored vesotem des 4 côtés. Donc là, nous avons expliqué notre Mishnah, nous avons compris d'après Rav quel est le din de la cour et de la maison, et d'après Shmuel, le din de la cour et de la maison. Donc on va répéter rapidement. D'après Rav, donc la Mishnah nous dit, lorsque le mur s'est effondré d'un côté, c'est permis, de 2 côtés, c'est interdit. Donc Rav nous explique la cour, il s'agit d'une ouverture de moins de 10 amot, jusqu'à 10 amot. Donc si c'est que d'un côté, on dira c'est une entrée. Des 2 côtés, il ne s'agit pas de nord et sud, parce que là aussi on pourra dire que c'est 2 entrées, mais c'est à l'angle, et une entrée à l'angle, on ne fait pas. De même pour la maison, on parle dans le cas où c'est dans l'angle, et donc on ne pourra pas dire qu'il y a une entrée, on ne pourra pas non plus dire pitikra yored vesotem. Pourquoi? Puisqu'on parle d'un toit qui est penché. Alors que lorsque c'est que d'un côté, même s'il n'y a pas pitikra yored vesotem, et malgré tout, c'est une entrée puisque c'est jusqu'à 10 amot. Shmuel pense qu'on parle même plus de 10 amot. Donc dans la cour, en vérité, la Gemara conclut qu'il n'y a pas de différence si c'est d'un côté ou de l'autre, c'est interdit puisque c'est ouvert à plus de 10 amot. Malgré tout, dans le din de la maison, il y a une différence. C'est que dans la maison, quand c'est d'un seul côté, même si c'est plus de 10 amot, il y a malgré tout pitikra yored vesotem d'un côté. Des 2 côtés, c'est dans l'angle, et dans l'angle de cette manière, d'après Shmuel, donc puisqu'on doit dire 4 fois pitikra yored vesotem, on ne dira pas comme dans le din de la Harsadra. Pour terminer avec ces dinim de Harsadra, donc la Gemara rapporte une machloket. Dans quel cas, Rav et Shmuel sont en discussion dans la Harsadra qui se trouve dans une vallée. Donc la vallée, c'est une bika carmélite. Harsadra, c'est 4 poteaux et nous avons un toit. Est-ce qu'on dit des 4 côtés pitikra yored vesotem? La Gemara nous dit Be'eser kula alma lo pligé. Si l'espace entre chaque poteau est de 10 amot, tout le monde est d'accord qu'on pourra dire, même si on ne dit pas pitikra yored vesotem, mais c'est 4 entrées. Et donc on pourra porter à l'intérieur, puisque jusqu'à 10 amot, c'est 4 entrées. Qui pligué, beyeter meeser. Toute la marloquette, c'est lorsque l'espace entre les poteaux est de plus de 10 amot. Donc là, Rav dit pitikra yored vesotem, et Shmuel n'est pas d'accord. Veikadamre, d'après une autre version, certains disent, beyeter kulal malo pligué. Lorsque c'est plus de 10 amot, tout le monde est d'accord qu'on ne dira pas pitikra yored vesotem. Qui pligué, quand est-ce qu'il y a une marloquette BSR? Lorsque c'est 10 amot. Là, il y a une marloquette, est-ce que dans 10 amot, on dit pitikra yored vesotem des 4 côtés ou pas? Mais plus de 10 amot, on ne dira pas pitikra yored vesotem. Et l'Agma va nous rapporter donc de dinim, ve'adama Rav Yehuda, et nous continuons de s'indiquer encore quelques lignes. Ce que nous a dit Rav Yehuda, que Kora Arba matir bechorba. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque nous avons une ruine, et qu'il y a à l'entrée de cette ruine, une Kora, une poutre, de 4 tfachim de large. Cette poutre est posée sur des pieux, des barres de fer. Donc, la poutre ne touche pas le mur. Eh bien, Rav Yehuda nous a dit, la Korah nous permet de porter sous cette Korah. Pourquoi? Puisque de chaque côté, on pourra dire pitikra yored vesotem. Donc, sous la Korah, sous cette poutre, on se trouve dans un endroit fermé. Verav Nachman Amar Abbaravoua, pas seulement dans une chorba, mais même dans l'eau. Kora Arba Matir Bamaim. Si on est dans l'eau et qu'il y a au-dessus, on a pu faire tenir une poutre. Sous la poutre, on est aussi dans un domaine privé puisque nous avons des 4 côtés pitikra yored vesotem. Mané, ces 2 enseignements vont d'après qui? D'après Rav ou d'après Shmuel? Eh bien, tout dépend. L'air lishna damarta be'eser lo pligé. D'après la version qui dit que jusqu'à 10 amot, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Donc ici on parle be'eser, que c'est 10 amot, vedivre akol, et tout le monde est d'accord que on pourra porter en dessous, il n'y a pas de marloquette. L'ach lishna damarta be'eser plié, d'après la version qui dit que même jusqu'à 10 amot il y a une marloquette, donc là on dira
que ces deux Mimrod de Rav Yuda et de Rav Nachman vont d'après Rav, Kerav, qui lui dit Pitikra Yored Vesotem à moins de 10. Mais d'après Shmuel, on ne dira pas des quatre côtés Pitikra Yored Vesotem. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra encore la marloquette de Rav ou Shmuel avec une nouvelle marloquette de Abaye et Rava.